Voici la météo de ce jour de solennité. Grand soleil sur les Tarterets à Corbeil-Essonnes et avis de grand vent au Cénacle. Marie et les apôtres sont assis là, tétanisés par la peur. Leur bien-aimé Jésus vient d'être livré puis supprimé. Pendant les 50 jours qui suivront le soir de Pâques, Jésus va leur apparaître plusieurs fois. Avec pédagogie, il va les préparer à passer de la tristesse à la joie, de la peur à l'audace, de la prison à la liberté, et ils vont vivre l'ascension. Et voilà que toute porte close, alors que le Christ avait disparu de leur regard, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils les fait se lever. Premier dynamisme de l'Église tout juste naissante. Sur les ruines de la mort, l'Église naît. Le Christ avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Quand tout s'écroule, le Christ ressuscité apparaît. Mes frères détenus, mais aussi leurs victimes, le vivent souvent quand, alors que pour eux tout était anéanti, ils se relèvent. Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours pour déployer dans le cœur des fidèles l'esprit du ressuscité. À la première création, l'esprit créateur avait soufflé en séparant le haut du bas, la terre de l'eau, la lumière des ténèbres. Il planait sur le chaos primordial et la parole de Dieu avait surgi pour engendrer la vie de Dieu. À la création nouvelle, suspendue au sommet d'une croix, là où la mort dominait, Jésus remet à chacune d'entre nous, son souffle. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. L'esprit de Jésus qui inaugure le premier jour de la nouvelle création de Dieu, notre Église. Notre Église, ce sont les amis du ressuscité. Et alors, tout peut renaître. Là où nos portes sont verrouillées, il nous déplace et nous aspire. Ce vent, parfois fort comme l'amour, ce souffle pourtant si discret et fragile, comme pour mieux respecter notre liberté. Là où nos portes sont verrouillées, comme dans la prison que je visite régulièrement, il est au milieu de nous et il nous montre les marques de sa passion, ses blessures, et il atteste ainsi que sa vie donnée par amour et refusée par tous ceux qui font le mal, cette vie, elle est plus forte que la haine et que la mort. Et cela se voit, frères et sœurs, quand nous nous donnons aux autres et que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Là où nous sommes enfermés, Jésus nous dit « La paix soit avec vous ». Dans toutes nos réalités, les plus dures ou les plus belles soient-elles, la paix nous est donnée dans nos familles, dans notre monde, dans nos cellules de prison, sur notre lit d'hôpital, dans le secret de chacun de nos cœurs. Et elle nous est donnée à faire, c'est notre responsabilité. Là où nos portes sont verrouillées, nous étions esclaves de nos idéologies, de nos addictions, de nos peurs, eh bien l'Esprit Saint les ouvre maintenant pour que nous devenions plus libres, tous, sans exception. Libérés de tout retour sur nous-mêmes, il nous ouvre aux autres. C'est ça la fête de la Pentecôte. Il nous envoie, animés par son souffle, avec la mission de soulager les autres de leurs peines, de leurs blessures, et aussi de respecter leur délivrance, leur différence. Et c'est bien notre mission. Certains, vous savez, ne voudraient voir qu'une tête en réduisant tout à une seule manière de penser. C'est ça la tour de Babel. Et après un XXe siècle terrible en totalitarisme, nous savons bien combien le non-respect de la différence se transforme tôt ou tard en dictature, exclusion et mort. Mais l'Esprit Saint insuffle le respect de la langue, le respect de la culture et de la manière de vivre de chacune et de chacun. Regardons notre belle assemblée, elle est magnifique, elle est si diverse, si riche de nos différences, de nos charismes.
Les langues de feu qui se partagent sont le dynamisme de cet esprit qui est donné à chacun, chacune, en totalité, comme le pain eucharistique coupé en 1000 morceaux et reçu par chacun, chacune, dans la totalité du don du Christ. Le feu de l'amour, rouge comme ces vitraux, nous embrase de la présence de Dieu, tel un buisson ardent, et sans nous consumer. Est-ce que ça brûle en nous ? Oui. Comme ces nouveaux vitraux viennent illuminer notre communauté pour déployer en nous des énergies nouvelles, laissons l'Esprit traverser nos existences pour que nous soyons rayonnants de cet Esprit. Est-ce que ça rayonne en nous ? Oui. Eh bien, chaque jour, avec moi, méditons la parole de Dieu pour devenir, pour les autres, parole de Dieu. Non plus en hébreu, en grec, en latin, mais avec la langue de l'amour, du respect, de la miséricorde. Ce langage-là, il est universel. Chacun peut le comprendre dans sa propre langue. C'est ça la Pentecôte. Alors, je peux passer sur la rive de l'autre, communiquer avec sa langue, chanter, vivre, annoncer les merveilles de Dieu qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. N'ayez pas peur, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus ne ment pas, il fait ce qu'il dit.